Inutile de vous le dire, trouver un job dans la communication, particulièrement en ces temps difficiles, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est presque l'enfer. Il y a beaucoup d'appelés, fort peu d'élus. Quand on débute, c'est difficile. Quand on vieillit, quand on est senior, comme on dit, c'est tout aussi difficile, si ce n'est plus. Alors, comment faire pour trouver un emploi ou en changer ? Eh bien, c'est très simple. J'ai demandé à 3 personnes de vous donner leurs conseils. Et vous allez vous apercevoir que non, trouver un emploi, ce n'est pas qu'une histoire de CV, particulièrement dans la communication. En premier lieu, Christelle Lefoucault, qui est un petit peu la maman des trouveurs d'emploi. Eh bien Christelle, qui est une recruteuse, et qui sera toujours une recruteuse et qui écrit énormément de livres sur le sujet, va vous parler de la marque candidat. Non, je ne parle pas de la fameuse marque employeur qui n'existe pas, je parle de la marque candidat, c'est-à-dire votre marque qui recherche et surtout qui trouve un job. En second lieu, elle va vous parler évidemment d'une vérité simple et unique qui n'existerait pas, et ça, je tiens à vous le dire, ça va certainement rassurer plus d'un ou plus d'une d'entre vous. Seconde personne qui va prendre la parole, c'est évidemment Pierre Bergmiller, qui est communicant du côté de Strasbourg, et il va vous expliquer comment développer votre réseau. Oui, vous le savez, le réseau est fondamental, qui puise dans la com, mais il va vous donner quelques tips qui sont vraiment très concrets, et vous verrez, pour lui, ça a marché. Donc il n'y a pas de raison objective que cela ne fonctionne pas pour vous. Et puis, en dernier lieu, Samy Tullier, qui est le champion du JIO et du SEO et que je connais depuis de très nombreuses années, va vous donner de très bons conseils pour que vous ayez confiance en vous. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je sais à quel point c'est difficile, donc j'espère que cet épisode du Décodeur vous apportera quelques clés. Très très bonne écoute. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Allez, on commence tout de suite par Christelle Lefoucault et la marque candidat. Vous allez voir, c'est absolument passionnant et ça fait la différence. Alors, déjà sur l'expression marque candidat, les gens vont dire que je suis un peu crâneuse, mais je pense que je suis à l'origine de cette expression il y a quelques années, parce que en fait, on parlait de marque employeur, on parlait d'expérience collaborateur, d'expérience candidat, et je n'avais pas vu nulle part. Alors, je m'en excuse si quelqu'un l'a dit avant moi, mais je n'avais pas vu nulle part marque candidat, et c'est là que je me suis dit, mais oui, finalement, comme moi, je suis une ancienne commerciale, je dis toujours qu'un entretien de recrutement ressemble à un entretien de vente et qu'on se vend face à un recruteur qui est un potentiel client. C'est là que je me suis dit, mais oui, il faut que je parle de marque candidat. Donc, le premier conseil que je donnerais par rapport à la marque candidat, c'est de vraiment prendre conscience de sa valeur. Et ça demande beaucoup d'introspection. Ça demande aussi de faire appel au regard des autres, à ceux qui ont travaillé avec nous, à ceux qui nous aiment, mais savoir quelle est notre valeur. Notre valeur, elle peut être une valeur sur le plan professionnel. Quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on a déjà fait des stages, on a fait des boulots alimentaires, on a fait, voilà. Donc, quelle est notre valeur sur le plan professionnel ? Quelle est notre valeur en termes de savoir-être ? Parce que ça, c'est aussi, on en parle de plus en plus de ces fameuses soft skills, et je trouve que c'est une chance pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, parce que les soft skills, on les a à la naissance, elles font partie de nous, on les développe dans la vie. Donc, pour répéter ce que sont les soft skills, c'est contrairement aux hard skills qui sont les compétences techniques, les soft skills, ce sont les compétences de savoir-être et les compétences comportementales, les qualités intrinsèques. Tout le monde en a, même les jeunes. Donc, ils peuvent se dire, quelles sont mes soft skills, quelles sont mes qualités. Et par rapport à leur marque candidat, ça va être les notions de communication. Quels sont les moyens pour moi de communiquer ? Comment je communique ? Comment est-ce que je peux me faire remarquer ? Quel réseau je choisis ? Parce qu'on parle beaucoup du réseau professionnel LinkedIn, mais on peut communiquer sur Twitter, on peut communiquer sur Facebook, on peut communiquer sur Instagram, on peut communiquer sur TikTok. Du moment qu'on le fait bien et du moment que l'on a choisi le bon mode de communication, le bon vecteur par rapport à sa cible. Quand on cherche un job, on entend souvent beaucoup de conseils et Christelle va vous expliquer et enfin mettre les points sur les i. Il n'y a pas une seule et unique vérité dans la recherche d'emploi. Écoutez-la. Il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi.
Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que je ne détiens pas la vérité. Je donne des solutions qui sont liées à mon parcours de vie et au parcours de vie de tous les chercheurs d'emploi que j'ai accompagnés. Mais il y a d'autres gens qui vont donner d'autres conseils et il ne faut pas être désarmé par rapport à ça parce que quand on cherche un job, qu'on est fragilisé, qu'on attend les réponses d'un recruteur, qu'on a l'impression qu'on n'intéresse personne et qu'on a 10 000 conseils qui arrivent, parfois tous différents. Je te donne un exemple, il faut mettre une photo sur un CV, il ne faut pas mettre de photo sur un CV doit faire une page, ah ben non, il peut faire 3 pages, et vous commencez par les compétences, mais non, il faut commencer par l'expérience, et on peut mettre des infos perso, ah mais non, surtout pas. Donc les conseils sont très divers et très variés. Et moi, je vous donne comme conseil pour améliorer votre marque candidat, c'est de faire votre marché. En gros, c'est d'écouter et de vous dire, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que je peux l'appliquer en fonction de ma personne, de ce que je vise, de qui je suis? Est-ce que j'ai le courage de le faire? Est-ce que ça me correspond? Parfois, dans un podcast d'une demi-heure, il y a une seule petite idée qui va vous interpeller. C'est cette petite idée-là sur laquelle il va falloir travailler. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est soyez très libre par rapport à ce que vous écoutez et ne vous dites pas « Oh zut, je me reconnais pas » ou alors, tu sais, les notions de culpabilité mais moi je fais pas tout ça. Oh mais moi je suis mauvais. Oh mais moi ceci. Non, il y a une petite chose que vous pouvez faire, que vous pouvez faire très bien. Et c'est ça votre marque candidat aussi, c'est quelle est votre différence, quelle est votre plus-value, quelle est votre valeur, qu'est-ce qui vous différencie des autres. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Après Christelle Defoucauld, place à Pierre Bergmiller qui va vous expliquer comment il a réussi à développer son réseau et surtout comment il s'y est mis dans une période qui était un petit peu difficile pour lui. Moi, je me suis lancé sur ce sujet après un bilan de compétences. Il y a je crois, 25 ans, voire plus. Donc, j'étais aussi plutôt débutant dans ma vie professionnelle. Et là, on m'a proposé d'aller au club de la presse de Strasbourg. Je me dis, qu'est-ce que j'irais faire là? Et puis, petit à petit, étant au départ une personne plutôt pas timide, mais réservée, plutôt en retrait, voilà, j'ai commencé par le club de la presse. Et puis ensuite, j'ai été sollicité par différents collègues à travers la France pour participer à différentes opérations, groupes, etc. Et petit à petit, je me suis fait de très bonnes relations professionnelles et je trouve une vraie richesse. D'abord pour faire ma veille. Alors là, c'est vraiment très important parce que tout seul dans son coin, on voit un petit bout de son métier, mais lorsqu'on échange avec un collègue à Bordeaux, à Lille, à Lyon, à Rennes, ou même à côté, une petite ville à côté, on trouve des sujets qu'on n'aurait pas envisagés en matière de numérique, on trouve des expériences qu'on ne connaîtrait pas, et c'est vraiment très enrichissant. Et c'est pas forcément avec les grosses collectivités, parce qu'il y a bien sûr des expériences très connues dans le réseau de la communication publique, mais aussi parfois des petites collectivités, on trouve des choses très intéressantes qui ont été creusées. Donc ça c'est la première chose, la dimension veille qui me paraît fondamentale. Et la deuxième dimension, c'est que ça m'a aussi aidé sur le plan professionnel. Donc ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie professionnelle de trouver un travail à travers mon réseau, de changer de travail à travers mon réseau. Voilà, donc il y a une vraie utilité. Et là, il faut se lancer. Comment aborder les gens lorsqu'on est par exemple dans un cocktail? Ah, pas simple. Eh bien, Monsieur Bergmiller vous explique encore une fois les choses et vous allez voir, c'est une seconde nature chez lui. Alors bon, ça c'est une chose que j'ai développée avec les années, avec l'expérience et avec la confiance en soi. Donc je pense qu'il est important aussi, c'est de construire sa confiance en soi et se dire qu'en fait les autres sont peut-être pareils que toi déjà. Donc à un moment donné, il y a pas de différence. Il y a des gens qui sont timides. Voilà. Je me souviens qu'il y avait un recruteur un jour m'a donné un conseil. Si tu as peur face à un recrutement dans un entretien, t'as qu'à penser que le type en face de toi, il est en caleçon et en chaussettes. Du coup, ça relativise toujours tout de suite les choses. Bah oui, il est comme toi. Voilà. Là, je suis à la maison, je suis en pantalon, même si c'est un podcast. Mais donc, voilà. Donc, à un moment donné, les gens, ils sont comme toi. J'ai aussi fait du théâtre d'improvisation. Donc ça m'a beaucoup aidé. À un moment donné, je me suis lancé. J'avais rencontré des amis qui faisaient ça. Ils m'ont dit viens faire. Je dis mais écoute, j'arriverai pas. Ça a l'air très très compliqué.
Et là aussi, la vie, c'est un peu une improvisation. C'est déjà un théâtre, hein, surtout dans le secteur politique. Et le théâtre d'improvisation m'a permis aussi de construire une confiance en moi, qui me permet d'aborder les gens et de trouver la petite chose qui va être intéressante. Ce qu'on apprend dans le théâtre d'improvisation, c'est trouver un mot, une idée chez son collègue d'improvisation sur lequel on va rebondir. Et lui, il va rebondir sur ce que tu as dit et on rebondit l'un sur l'autre d'une certaine manière. Et je pense dans les relations humaines, ça, on peut cultiver la chose de la même manière. Aborder les gens n'est pas simple. Oui, ça vous l'avez compris, même si Pierre vient d'aborder la chose avec beaucoup de brio. Mais qu'en est-il de l'icebreaker? Oui, vous savez, ce qui permet de rompre la glace et de pouvoir engager une conversation. Écoutez Pierre. Alors déjà, j'essaye, si je connais quelqu'un dans l'auditoire, de me faire présenter par quelqu'un, d'approcher quelqu'un que je connais, de saluer. Et en général, la bienséance veut que quand tu salues quelqu'un, il te présente la personne avec laquelle il est. Et ensuite, ça peut déjà engager la conversation. Ou pas. Mais à ce moment-là, on se met en retrait, c'est pas grave, hein, voilà, il y a pas forcément, on n'est pas obligé d'être intrusif. Donc moi j'essaie de trouver quelque chose dans le contexte à un moment donné, donc ça peut être quelque chose qui est sur le buffet qu'on va boire. Donc on peut trouver toujours quelque chose à dire sur ce qu'on va manger et boire. Le contexte, ça peut être le lieu, ça peut être la musique qu'on entend, qui peut être positive ou agaçante. J'essaie toujours de trouver quelque chose sur lequel je peux accrocher. Donc déjà, je m'inquiète pas. Ensuite, j'ai appris aussi une chose, c'est être en mesure de se présenter très rapidement. Donc ça, si parfois j'ai des jeunes qui me disent, qui essayent d'avancer dans leur vie professionnelle, j'ai dit, faut que tu prennes l'habitude aussi, essaye de te présenter en 2 phrases pour à un moment donné pouvoir très rapidement accrocher les gens. Donc ça aussi, c'est une manière de faire. Voilà. Mais à chacun son style, il n'y a pas de règle. On puise en ce qu'on a et on puise en ce qu'on voit autour de soi. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le théâtre d'improvisation. Alors attends, je reviens sur ces 2-3 phrases. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé d'être aussi peut-être un peu bourrin, pardonne-moi, mais qu'est-ce que tu dis exactement? Bonjour, je m'appelle Pierre Bergbiner, je travaille à la ville et l'Eurométropole de Strasbourg à la communication numérique. C'est ce que tu dis? Voilà, et si j'ai été présenter quelqu'un, je dis « Ah ben vous connaissez bien cet ami ou ce collègue Arnaud, vous le connaissez depuis longtemps ?» La personne va enclencher sur un truc « Oui, on a travaillé sur tel projet. Ah, c'est intéressant, ce projet-là, je me demande si ça fonctionne. » Et les gens vont en parler. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Moi aussi, je le reconnais. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc à un moment donné, les faire parler. Il faut trouver la petite chose, on les fait parler. Donc dit voilà, ce projet c'est intéressant, comment vous avez fait? Ou alors on peut même être plus cash, dire mais moi j'y crois pas du tout à ça. Et puis les gens ils sortent des arguments et là on engage des conversations. Ça m'arrive assez fréquemment dans le contexte professionnel d'essayer ou par exemple une personne, je dis elle travaille dans telle collectivité, telle ville, telle entreprise. Bon. Ensuite, si je connais un petit peu la ville ou l'entreprise, je lui pose une question sur son entreprise, comment elle se développe, comment ça va, c'est quoi les gros projets de cette entreprise, et puis la personne, elle va en parler. Les gens adorent parler. Et justement, est-ce que tu ne penses pas, Pierre, que au final, lorsqu'on est dans tous ces cocktails, dans tous ces rassemblements entre professionnels, la chose la plus importante et la plus intéressante, c'est pas tant de parler de soi, même s'il faut savoir se présenter très très vite, mais il faut surtout s'intéresser aux autres. Absolument. Absolument. Si on n'est pas curieux, c'est pas la peine d'essayer de faire du réseau. Hein. Voilà. Chacun son style. Moi, je suis une personne curieuse, sociable, sociale. Moi, ça me va. Alors, il y a des gens qui préfèrent rester enfermés sur eux-mêmes. S'ils le vivent bien, il y a pas de souci. Mais je pense que s'intéresser aux autres, c'est très formateur, c'est très constructeur. Après Christelle et après Pierre, place à Samy Tuilier. Et là, je n'en dis pas plus, mais les conseils que vous donne Samy pour avoir confiance en vous sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, il a très très bien réussi. C'est un homme très humble que je connais depuis une quinzaine d'années. Écoutez-le et faites-vous confiance. Lorsqu'on choisit ce métier de la communication, du digital et du marketing, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est pas parce que vous sortez de l'école, bien que vous êtes en reconversion professionnelle, et que vous vous êtes formé à quelque chose, que c'est fini. On apprend tout le temps, on se forme tout le temps et il faut se former tout le temps. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors évidemment, il y a toujours des outils nouveaux, il y a toujours des réseaux sociaux nouveaux, il y a toujours plein de choses nouvelles. Et disons que ça, c'est ultra motivant, mais c'est un défi.
Et il faut pas avoir peur, en fait, je dirais, d'apprendre tout le temps. Et il faut pas avoir peur de dire que, on ne sait pas. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est que moi, je me suis dit, je veux progresser sur la partie LinkedIn. Et je veux me former pour vraiment devenir hyper bon sur cette partie LinkedIn. Du coup, j'ai pris une formation et je me retrouve avec d'autres personnes qui sont plus jeunes, certaines sont plus âgées, et on est tous réunis par ce fait de vouloir apprendre. Et ça, c'est hyper important. Donc, savoir apprendre tout le temps, mais aussi savoir désapprendre parce que votre métier d'aujourd'hui, ce sera pas celui de demain. Deuxième chose, c'est faire. Parce que si on attend en fait de se retrouver dans la situation, si on attend de se retrouver en agence, chez un client, chez un annonceur ou tout ce qu'on veut dans la communication, en fait, on n'est pas prêt. Et tout ce que veut un client, tout ce que veut un employeur, c'est que vous soyez prêt dans ce que vous faites. C'est que vous soyez autonome tout de suite. Alors, ça peut être faire des petits projets par soi-même, ça peut être faire du freelancing, ça peut être tout simplement faire des tests par soi-même, lancer un side business, tout ce que vous voulez. Mais je pense que ça, c'est hyper important parce que ça aide à être orienté sur les résultats. Et bien souvent, les personnes qui veulent s'orienter vers qui sont en début de carrière et qui veulent s'orienter vers la communication marketing, elles ont des connaissances théoriques, mais lorsqu'on leur demande des résultats, elles peuvent pas nous en donner. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on vient chercher. Et si on a 2, 3, 4 résultats issus de 3 ou 4 tests qu'on a fait, forcément, on aura plus de facilité à faire confiance à une personne. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ça vous permet aussi de, tout simplement d'être de plus en plus fort. Pour le reste aussi, je pense que il y a aussi quelque chose qui est très important aussi en communication, en marketing. En fait, il y a, pour moi, ce cliché de la communication, c'est des gens qui sont dans la lune. Et franchement, c'est un cliché qui est assez prégnant. Même dans le marketing, on fait le lien naturel avec la pub et on a l'impression qu'en fait, on est dans un monde de dilettantes. Bref. Non, il faut pas, justement. Je pense que ce qui est important, c'est d'être organisé, d'être discipliné, de se fixer des objectifs, de pouvoir être vraiment proactif et de savoir, en fait, être discipliné sur ses objectifs. Alors, il y a plein de méthodes là-dessus. Moi, j'en ai 2. Il y a la méthode des OKR, donc c'est les objectifs et les résultats clés, où on se fixe des objectifs très ambitieux et on définit des actions en lien avec ça, qui nous permettent de constater si on a rempli l'objectif. Vous avez juste à chercher sur Google OKR, vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et puis, moi, j'ai la méthode 1-3-5. Donc, c'est le quotidien. C'est un gros objectif, 3 moyens objectifs et 5 petits objectifs. Donc, ça peut être, vous faites une to-do list et vous notez 1, 3, 5. Et ça vous aide en fait tout simplement à rester concentré, à rester focus, à rester organisé. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de progresser dans votre carrière. Après, sur la partie plus soft skills, donc tout ce qui est comportement, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'écouter et de comprendre. Laisser parler en fait. Laisser parler les gens, laisser parler les clients. Regardez en fait ce que les gens veulent. Regardez en fait ce qu'un client veut. Parfois, il sait pas ce qu'il veut, on est d'accord. Mais bien souvent, en fait, les gens, ils veulent être compris. Ils ont juste besoin de ça. Et bien souvent, derrière des discours très formatés, très corporate, on a des gens en fait qui sont pas compris, pas écoutés. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et lorsqu'on arrive à développer ça, on prend une longueur d'avance sur plein de gens. Il y a aussi un truc, mais ça c'est plus personnel, mais ça c'est plus un tips que j'ai envie de donner aussi à des personnes, c'est toujours prévoir l'étape d'après. Vous pourrez pas vous reposer sur vos lauriers en communication marketing, c'est impossible. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a la nouvelle idée, qui a le nouvel outil, qui a le nouveau tout ce que vous voulez. Et faut toujours rester en alerte. Alors c'est peut-être une question de caractère et de personnalité, il y a des gens qui s'en sortent très bien sans être comme ça. Mais faut toujours anticiper et faire de la veille. Et faut toujours être à l'affût de ce qui se passe, parce que c'est comme ça que vous pouvez prévoir l'étape d'après. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier élément qui est hyper important, et je pense que c'est le dernier conseil que je peux avoir, et c'est quelque chose qui m'a fait défaut pendant des années, c'est se faire confiance. Ça vient avec le temps. Alors, au début, vous allez vous dire, ouais, ce que je fais, c'est pourri, j'y arrive pas, j'ai 3 likes, les mecs, ils m'ont mis un commentaire, je me suis fait déboîter par un concurrent, les mecs, ils y arrivent beaucoup mieux que moi, j'arrive à rien faire. Non,
le simple fait que vous ayez testé quelque chose, que vous ayez lancé quelque chose, c'est plus que 99% des gens qui sont à côté de vous ou dans le même domaine que vous, qui eux n'ont rien fait, ou qui eux y ont pensé, mais au final n'ont rien fait. Vous vous êtes cassé la gueule, ça arrive, c'est pas grave. Et c'est en étant justement discipliné, organisé, en continuant, en persistant, qu'au fur et à mesure ça va payer. Et c'est ça, en fait, je pense, se faire confiance. Et c'est fondamental dans le travail de communication marketing, c'est toujours se dire, ça va le faire. On va y arriver, en fait, à un moment ou à un autre, même si c'est compliqué. Et je pense que on la ressort souvent, mais elle est tellement vraie. Et franchement, elle m'a guidé dans tout mon travail et même toute ma carrière. C'est la citation de Churchill, c'est le succès, c'est aller d'échec en échec, mais ne jamais s'arrêter jusqu'à ce que ça paye. Alors, c'est pas les mots exacts, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être persistant, se faire confiance et se dire qu'à un moment ou à un autre, ça va marcher.